Bonjour mes chers amis, nous poursuivons avec le chapitre Yud Dalet, chapitre 14 de Michelet, et nous sommes arrivés au verset Yud Aleph, le verset 11, qui dit comme suit: Bet Reshaim Yishamed Ve Ohel Yesharim Yafriah. Donc je le lis comme d'habitude et on va essayer de traduire. Bet Reshaim, la maison des méchants, de Reshaim, Yishamed, sera détruite, sera démolie. Ve Ohel Yesharim Yafriah, mais la tente des Yesharim, des hommes droits, Yafriah, sera de Pérach, de fleurs, sera florissante. Alors, quel est le sens qui se cache ici? D'abord, on remarque une opposition entre les Reshaim, c'est Bet, c'est la maison. Et pour les Yesharim, les hommes droits, c'est Ohel, c'est une tente, c'est éphémère. Alors, comme nous font remarquer, par exemple, le Malbim, les Reshaim pensent que leur bien est justement la source de leur bien-être. C'est parce qu'ils ont une belle maison, ils pensent à être à l'abri de tout ce qui pourrait arriver. Alors que le Yesharim, l'homme droit, qui se remet entièrement entre les mains d'Hachem, Ohel, il sait que ce qu'il a, c'est une tente. Donc aujourd'hui, il est là, peut-être que demain, il ne sera pas là. Donc c'est quelque chose d'éphémère. C'est comme ça que le Malbim dit, même si les méchants, donc ils pensent que c'est ça la force, à la fin, ils disparaîtront. Donc, qu'est-ce qui va disparaître? Ce bien. Je ne peux pas baser toute ma confiance sur mes biens matériels. Mais les droits, ils ont une tente. Donc, eux, ils seront protégés malgré justement la précarité de leur abri. Eh ben, ils seront protégés. Pourquoi? Parce que ils savent que la véritable protection ne vient pas de ce qui les entoure, en tout cas ici-bas, mais de ce qui les protège de là-haut, autrement dit, à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est pour le verset Yud Aleph. Donc ensuite, le verset Yud Bet. Yesh derech yashar lifne ish ve'acharita darche mavet. Yesh derech yashar. Tel chemin paraît droit, lifne ish, devant un homme, ve'acharita darche mavet. Mais à la fin, ce sont des chemins de mort. Alors, c'est curieux, comment un chemin qui paraît droit peut aussi amener nous à la mort. Alors, parce que, comme disent ici les commentaires, Nir et Yachar, à mes yeux. Donc, évidemment, c'est lorsque moi j'essaye d'évaluer, de juger un chemin par rapport à mon objectivité, elle peut me paraître droite. Mais attention, Acharita, mais parce que je ne suis pas encore dans le domaine du Chacham. Pourquoi? Le Chacham, c'est Ro'et Anolad. Il voit déjà Acharita, Maïye Be'acharita Emim, ce qui va se passer à la fin. Et c'est pour ça que le Baal HaTurim, ici, nous fait remarquer que Yesh Derech Yashar, si je prends les dernières lettres, c'est le Shin, dans Derer, c'est le Kaf, et Yashar, c'est le Resh, c'est-à-dire Sachar, la récompense. Yesh Derech Yashar Lifneish. Nous, on regarde toujours la chose telle qu'elle est, que celle qu'elle se présente. Qu'est-ce que le Baal HaTurim nous incite à faire? Sachar. Regarde, calcule la récompense de ce chemin. Est-ce que c'est la récompense que Dieu... Et c'est pour ça que c'est les lettres finales, parce que toi tu ne vois que le début, mais essaye de voir ce qu'il y a à la fin pour ne pas arriver à la suite de la phrase. Rachid dit, celui qui transgresse et aussi... à ses yeux, comme on a dit, c'est droit. Donc il ne voit pas le mal qu'il fait. Alors malheureusement, donc c'est pour ça qu'il dit, il conseille Rachid de se méfier des chemins qui paraissent souvent faciles, mais où on a des surprises à la fin. Yud Gimel, le verset 13. Gam bisrok yir'avlev ve'acharita simcha tuga. Donc on remarquera ve'acharita, donc comme dans le verset précédent. Donc on peut traduire comme suit. Gam bisrok yir'avlev, même dans le rire, le cœur, littéralement amal, le cœur est triste. Ve'acharita simcha tuga. Mais à la fin, la joie, tuga, ici disent les commentateurs, tuga c'est yagon, c'est la tristesse, c'est la douleur. Donc même ce qui apparemment est joie, alors dans quel contexte ils disent Gambimsrok? Alors c'est vrai qu'au moment où on s'amuse, on ne regarde pas, par exemple le Ride nous dit, quand on vit sur quelque chose qui ne mérite pas la joie,
eh ben ça amène la tristesse. C'est-à-dire, il faut savoir, même lorsqu'on se réjouit, de quoi ça vaut la peine de se réjouir, comme le Radak nous dit. Donc c'est celui qui apparemment se réjouit pendant la faute. En effet, malheureusement, on sait que lorsqu'on transgresse, en Adam chote velolo, dira la Gemara. Lorsqu'un homme faute, c'est forcément parce qu'il a une jouissance, il a un plaisir lolo, s'il n'avait rien pour lui. Donc à ce moment-là, donc au fond de lui, il sait qu'il est en train de se faire du mal. Et c'est pour ça que cette joie, cette jouissance que cet acte lui procure, acharita, c'est quoi? Se transformera en malheur, en tristesse. Et c'est comme ça que le Radak dit, si on se réjouit pendant la faute, eh ben, comme on sait qu'à la fin, malheureusement, il y aura une sanction. Et c'est pour ça qu'on dit que ve'acharita ken yesh she'acharita shel simcha shel chagiga ena kevatchila ela sofatuga. Donc se méfier. Donc si on rit trop tôt, eh ben, peut-être qu'on ne rira pas à la fin. Autrement dit, rira bien, sauf qu'il rira à la fin. Excellente journée.